Bon ben bonjour à tous, petite vidéo ce matin sur la petite promenade qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va s'attaquer en fait au sentier des Cobaleurs en passant par la piste du Podéum, puis on va redescendre sur la petite colline que j'ai l'habitude de faire qui fait une petite vue sur l'ancien barrage. Une petite trempette à la rivière, hein, et puis après retour au parking, ce qui devrait nous faire une petite balade de 12-13 km. Donc pas beaucoup. Donc comme vous avez entendu, on est en compagnie de Major. Major, voilà, voilà. De Rocky, le chien Araissa, et de son frère qui est par là. Voilà. Qui est le chien à Presley. Donc voilà, donc aujourd'hui il fait beau, hein. Ça c'est cool. Et voilà. Allez les gros, on y va. Allez. Putain, mais on se demande s'il a plu ou quoi. Oh allez. Ambiguïté de pied. C'est bon, tout le monde suit. Allez. Oh là là là, la gamelle. Filmé en direct. Oh là là. Ah oui, c'est nouveau ça. Ah oui, ça dérape de partout, c'est du drift. Allez, en douceur, voilà. Et traversée de la rivière. Direction la piste du Podéum. Et là, on va se mouiller les pieds, hein, y a pas le choix. C'est là que c'est le moins profond, mais il n'y a pas d'endroit où on peut passer sans se mouiller. Donc, autant se mouiller dès le début. Et voilà. Et Rocky qui découvre l'eau sans avoir le choix et sans trop comprendre, mais c'est bien. Voilà, petit passage en sous-bois avant d'arriver à la piste du Podéum pour rejoindre le sommet. Donc, on est venu de là, on repart là. Toujours avec les trois bestioles. Les bestioles? On revient? C'est très bien ça. Allez, ici, voilà. Super. Allez, on repart. Donc c'est un peu chiant parce que voilà, beaucoup de grands galets. Donc voilà, on arrive à la bifurcation en fait entre la direction du trou des marmites, qu'on prend, qui est interdit aux animaux. Ah non, c'est même pas là, je crois. Non, ça c'est juste la piste de l'ancien wharf. Il y avait un wharf qui venait de la Couvelée. Et à l'époque, les véhicules, quand ils travaillaient sur le camp bloc, la mine Tip Top et la mine Sunshine, passaient par ici en fait. Donc un sous-bois encore plus sous-bois qu'avant, mais ça c'est parce que voilà, personne n'a marché dessus. On voit que l'entretien de la route est encore bonne. Hein. Ah, je vais pas regarder sur le téléphone.
Parce que en cas d'inondation, en fait, c'est la piste que j'ai pris qu'il faut prendre. Mais là, j'ai quitté le GR1 pour aller sur la route du Trou des Marmites. Donc là, il y a une rivière. Bon, je sais pas si on la voit bien. Si voilà, on peut la voir ici. Hein. Voilà. Et en fait, on suit la petite plage de galets ici. Et après, on passe. Alors avec le soleil, c'est pas évident. Je sais pas si j'arriverai à faire de l'ombre. Non. Et après, on traverse, on monte le long du talus. Et après, on suit le talus sur l'autre côté de la rive. On suit le flanc de montagne. Mais ça, on aura une belle vue plus loin. Allez les gros, on reprend le bon chemin. Voilà les pistes, la piste du Puy des Houm qui rejoint la mine Tip Top, la jonction du Puy des Houm par la route du barrage et la direction vers le sommet pour soit prendre la bifurcation de la route pour aller au Camp Bloc, mais bon, il y a beaucoup de parties de la route qui s'est complètement éboulée. Et après, c'est un peu compliqué pour rejoindre. Soit on traverse la rivière pour rejoindre Mille Sunshine parce qu'il y a une piste de l'autre côté, mais pour rejoindre le Trou des Marmites, c'est un peu compliqué. Donc, bien sûr, on vient de là. On a suivi toute la piste. Et après, on a suivi. Donc, on est parti de là. Hop, on refait la mire. Voilà, on est parti de là. Et on a longé tout le bas ici. Jusqu'à là, voilà. Pour rejoindre tout en bas et longer la rivière pour repartir de l'autre côté et traverser. Et là, la partie qu'on voit avec l'espèce de traversée, ici, c'est donc là que la piste en galet que je vous ai montré tout à l'heure arrivait. Voilà. Et tout. Voilà. Et donc le Trou des Marmites, et ben on longe après. Voilà, on voit le petit sentier sur le bord. Ah, j'enlève mon doigt parce que chaque fois ça perd la netteté. Voilà. Donc on voit le petit sentier donc qui suit et qui a rejoint le Trou des Marmites ou les Marmites du Diable ou les Trous des Marmites du Diable. Enfin, bon, il y a plein de noms quoi. C'est un petit peu long, c'est un petit peu escarpé, il y a beaucoup de pistes faciles mais il y a un petit segment un peu compliqué. Et donc ici on arrive au virage où en général, même quand je m'arrête pas, Major me rappelle. Voilà. Quand je suis tout seul. Vidéo d'introduction numéro 2. Donc voilà, on est avec Major, on est avec Rocky, le chien Raissa, et Loki, le chien à Presley, le frère de Rocky. Voilà. Donc, bon bah toujours une balade dans un cadre sympa. Ça, si je ne m'abuse, c'est le Mont Zumai, avec une ancienne mine aussi, pareil, dont je vous mettrai le nom en bas. Là-bas, c'est un petit peu voilé, mais bon, ça va se lever, c'est rien, c'est la boum du matin. Et donc, on voit que c'est une ancienne route de carrière, hein, puisque on voit que ça a été bien taillé, et que malgré les années, c'est quand même bien entretenu. Enfin, c'est pas entretenu, mais ça bouge pas. Et toujours le maquis minier. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo qu'on vient de quitter la piste du Puy des Houm. Et on va donc attaquer les pistes habituelles qu'on voit en bas. Celle-là qui tourne. On va monter le petit sommet ici. Redescendre par l'autre côté. Aller baigner dans le petit trou d'eau qui est par là. Voilà. Remonter la piste ici. Revenir ici le long. Et se retaper la montée ici pour redescendre par la route. Passer les radiers. Remonter. Je sais plus où il est le radier. Voilà, il remonte un petit peu là. Hop, et il revient là. Voilà. Et continuer jusqu'à là. Et comme les chiens sont pressés, on y go. Allez Rocky, avance. Allez, allez, avance. Voilà. Allez, c'est bien. Voilà.
Et c'est parti. Alors je dois en perdre un, mais qui doit être soit de... Ah non, il est derrière. Allez Loki, on y va. Rejoins les autres. Avec là on n'est pas très loin du vide, ça je sais pas si on vient bien avec la vidéo, mais alors déjà que j'ai qu'une main, j'essaye de pas trop regarder non plus que l'écran regarde, machin. Mais bon, c'est assez sympa. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est la difficulté, le micro-danger, même pas, enfin, s'il y a du danger, à la limite quand il pleut peut-être, voilà. Avec des belles vues quand même, sur des belles cascades. Un petit temps un peu couvert, ciel bleu, avec un petit nuage voilé très léger, mais c'est joli. Et ici, en haut, juste en face, vous avez le mont Kogi, qui est le début de la chaîne du Kogi, mais alors complètement à l'opposé de l'auberge des Kogi, qui est tout au fond, au-dessus là-bas, dans la pénombre. Donc là, on a le mont Kogi, après c'est Buo, après c'est Monet, après c'est Malawi. Et l'auberge du Kogi est sur le flanc de montagne entre, bon, plutôt sur le mont Monet. Et voilà, on rejoint la route principale. Avec les chiens qui partent, mais non, mais genre on va aller de l'autre côté. Et donc, le sentier des Cobaleurs. Et donc, là, on vient de faire la traversée d'ici, hop, à ici. Et donc, on continue maintenant sur cette piste-là. On va suivre Major qui va passer devant, jusqu'au à la petite montée, la petite entrée du camp de la petite montagne du camp des travailleurs qu'on fait le barrage. Et on se retrouve là-bas. Voilà, bon ben on vient de descendre la petite montagne du camp des travailleurs. Et là on rejoint la rivière, un petit sentier glissant. Donc voilà, je vais vous montrer. Hein, on est toujours avec Major devant. Et les frangins derrière. Rocky, bonjour Rocky. Et Loki qui s'en va. Et Loki qui suit. Et Rocky qui suit, pardon. Et là, j'en suis à mon 6e kilomètre. Et j'ai croisé toujours personne. Bon, sur la piste du Poudoum, c'est normal, il n'y a personne qui la prend. Après, c'est plus au retour que je croise des gens. Et des chiens. Donc avec Major et Loki, il n'y a pas de souci. Rocky, on va voir comment il se comporte. Ça devrait aller. Mais... Et ça descend, c'est en léger dévers et ça glisse.
C'est une espèce de terre très dure, compactée, légèrement humide en surface. Alors quand il y a des feuilles ou des cailloux, ça va, ça accroche. Là voilà, c'est bon. Mais tout à l'heure, quand c'était tout lisse et légèrement humide en surface, c'est comme du verglas. Et à mon âge, le col du fémur est fragile. Je crois d'ailleurs que c'est le seul col que j'ai pas fait ici. Non, mais ok, on va aller dans l'eau après. Donc petit radio aussi qui servait d'accès à l'époque. On le voit pas très bien, on va le prendre de là peut-être. Pour ouais, non plus. Ouais, c'est un petit radier marchand avec une dalle en béton derrière. Et qui avant devait être plus sec et permettait aux véhicules d'approvisionner le barrage et peut-être le camp des travailleurs. Donc ça c'est une piste que je vais faire en courant mais je vais pas la filmer. Mais voilà, quand même des super trous d'eau. Bon là c'est un peu caché par la végétation, c'est dommage. Mais quand le soleil tape bien dessus, et puis là c'est profond, hein, vous pouvez y aller. C'est super grand, super profond. Il y a quelques rochers, on les voit immergés au bord, mais alors après on peut se jeter dans l'eau, il n'y a pas de souci. Et là même en été, le niveau baisse, même pendant les sécheresses, mais il y a toujours de l'eau. Alors c'est une eau très calme, très paisible. Et puis après, donc là voilà, on perd un peu en profondeur, on voit les rochers dans le fond déjà. Mais même là, dans la partie la plus profonde de cette zone-là, je suis même pas sûr que on est pied, hein, je crois pas. Hein. La partie profonde, non. Et après, des petits rapides. Parce que voilà, ça décline un petit peu, ça descend un peu trop vite, donc du coup, on repère un niveau en dessous. Et en fait, ça va être un peu comme ça jusqu'au niveau du parking. Et plus on va avancer, et plus les trous d'eau vont être petits. Là, c'est vraiment les plus beaux qu'on a ici, quoi. Ah, comme c'est beau le Canada. Bon je coupe et je vous reprends juste après pour la zone de baignade. Vidéo du baba. Bon voilà, on est arrivé. Donc en fait, on est venu. Alors, pas cette petite route là, piste-là. Donc on a longé la rivière, les gabions. La rivière est là, voilà. Donc on a longé les gabions qu'on verra peut-être de plus haut, je sais pas, ou du radier. On va aller baigner ici, dans le petit trou d'eau. Elle va être un peu fraîche, mais ça fait du bien. Et après, on va remonter par là. Donc quand on voit les deux routes côte à côte, ça fait beaucoup. Voilà. Ça monte, c'est un peu raide. C'est pas super long, mais ça chauffe bien. Et après, on longera la rivière pratiquement jusqu'au radier qui est en face, par le haut. Et on se reprendra une autre piste bien haute. Mais là, pour l'instant, c'est l'heure du bain avec le plongeon Major. Hop là! Il l'adore. Allez, Rocky, allô! Allez, hop! Allez, Rocky! Tu vas y aller? Tu vas y aller? Tu vas y aller? Allez, hop! Allez! Allez, Major!
Ouais. Et ça tourne. Non, tu retournes pas? Non. Allez, Ricky, on y va. Allez, allez, parti. Allez. Allez, hop. Allez. Bien. Allez, Ricky. À toi. À toi. Ouais, c'est bien. Bon, allez, on va aller jusqu'au bout quand même pour profiter. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Allez. Eh ben, c'est magnifique. C'est un vrai nageur, ça. Mais c'est très bien. Non, non, restez là. Ah non, on va pas... J'ai laissé mon sac là-bas, alors on va pas y aller. Bon bah allez, on retourne. Hein. Allez, Lucky, demi-tour. T'es déjà là, toi. Yes. Oh, je suis trop parti, je sais pas où. Hop là. Ah ouais, je suis parti dans les cailloux. Hop, voilà. C'est l'inconvénient quand tu regardes pas où tu vas. Ah oui, je suis décalé. Voilà, allez Rocky. Ben non, mais viens. Cherche pas les cailloux. Allez, viens là. Par ici, par ici. Mais non, Rocky. C'est pas beau de tricher. Ici. Allez. Viens ici, Rocky. Allez, voilà. Allez. T'as pas pris la voie la plus facile, hein, puisqu'au final, tu nages quand même. Mais bon. Allez. Heureusement que tu nages vite, n'empêche. Hein? Voilà. Voilà. Tranquille. Voilà. Au final, t'as nagé autant en te faisant chier avec les cailloux que sans les cailloux. Mais bon, t'as persévéré, c'est bien.